Dans l'univers de Warhammer 40 000, le mal a un visage ainsi qu'un nom. Et ce n'est pas celui d'Horus. Car il y a un homme qui est à l'origine de la chute du maître de guerre. Le plus détesté de tous les personnages, Erebus. Si on appelle Saul Tarwitz le premier des loyalistes, Erebus, lui, c'est le premier des hérétiques. Après les événements de Monarchia, il est parvenu à convaincre Lorgar de se diriger en direction de l'œil de la terreur grâce à l'aide de son père adoptif Cor Phaeron. Mais ce n'est pas la découverte de l'œil de la terreur qui l'a converti au pouvoir de la ruine. Et ça car il était depuis bien longtemps un partisan du chaos. Au-delà d'être celui qui a corrompu Lorgar, il est aussi à l'origine de la corruption d'Horus, le piégeant afin de le blesser avec une arme maudite qui débutera sa déchéance. Il accompagnera Horus et sera de tous les conflits durant l'hérésie. Étant présent sur East 23 et même au massacre du site d'atterrissage, il tuera le soleil de Khals afin de déclencher la tempête de la ruine. Il tentera également de corrompre le plus puissant de tous les primarques, Sanguinius, malgré l'avertissement de son primarque et de Horus, lui disant que ce n'était pas une bonne idée. Malheureusement pour lui, mais heureusement pour nous, son erreur sera qu'il tuera Argeltal, son ancien élève, qui selon lui compromettrait les plans du chaos. Sauf que Karn, le meilleur ami d'Argeltal, apprendra de la bouche du primarque des Wordbearers l'identité du meurtrier de son frère de cœur. Fou de rage, il le provoqua en duel avant de le massacrer. Lâche comme il est, il se servit de son anathame, qui est un fragment obscur qui lui donnait la possibilité de se téléporter. Il a ainsi fui le combat en disparaissant dans un coin sombre de la galaxie, n'étant pas encore réapparu depuis son humiliation. Je te remercie, n'hésite pas à t'abonner, on parle de Warhammer tous les jours.